Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Mes frères dans la foi, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une très grande joie de vous annoncer le début de cette nouvelle série d'études intitulée « Les yeux sur la cité éternelle ». Nous sommes en train de remarquer, d'observer la façon dont les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ se passent de façon très rapide devant nos yeux dans le monde aujourd'hui. Notre prière est que cette nouvelle série d'études puisse tous nous rapprocher du Seigneur et de nous préparer pour ce grand jour. Le message de ce matin s'intitule, le premier message s'intitule « En ce jour-là ». Et le verset qui fera l'objet de notre étude se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 16, les versets 22 et 23, première partie. Là nous lisons « Vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour tes bontés, pour tes grâces, à notre endroit manifesté. Nous sommes dans la joie et nous levons la tête à la vue de tous ces signes qui sont devant nous, car nous savons que finalement notre délivrance approche. Nous te prions de nous parler une fois encore à salut, afin que nous puissions nous préparer pour ce grand jour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le patriarche Job, à cause de sa fidélité à Dieu, a été sévèrement attaqué par l'ennemi de nos âmes, dans le but de le forcer à pécher et de lui faire perdre totalement sa confiance en Dieu. Job, à cause de sa souffrance, commença par se poser des questions sur sa vie, sa souffrance est le but de son existence. Dans environ 37 chapitres dans lesquels le Créateur resta silencieux, Job finalement reçut les réponses de Dieu à ses interrogations. Émerveillé par les réponses de Dieu à ses questions, Job ouvrit la bouche et dit « Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Job chapitre 42, le verset 3. Puis il dit « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Job 42, le verset 5. Chers frères et sœurs, nous avons entendu parler de cette cité où règne la paix éternelle. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les signes de notre délivrance de ce monde. Et rapidement, les dernières pages de l'histoire de ce monde sont en train de se fermer. Dans le livre de Jean, le chapitre 16, Jésus-Christ, avant son sacrifice ultime à la croix, ouvrit son cœur aux disciples pour leur parler des souffrances qu'ils auraient à traverser avant son prochain retour, afin que ces derniers fussent avertis et qu'ils se préparassent pour les moments difficiles qui précéderaient son retour. Puis il leur parla du Saint-Esprit qu'il enverrait pour être avec eux pendant ces moments difficiles. Mais Jésus remarqua la tristesse de ses disciples, parce qu'il leur avait parlé de son absence. Alors il leur dit ceci. « Vous donc, aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Dans le verset 23 du même chapitre, il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » La phrase précédente, je cite, « Ce que vous demanderez au Père », que nous venons de lire, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom », fin de citation. Cette phrase parle du moment où Jésus enverrait le Saint-Esprit sur la terre pour être avec les disciples. Moment qui coïncide avec son ministère d'intercession dans le ciel. Mais les phrases qui vinrent avant celle-là, cette phrase, je cite, « Vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Dans ces phrases, Jésus-Christ fit comprendre
aux disciples qu'à son prochain retour, quand ils verront sa face, ils n'auront plus aucune question à lui poser, parce que lorsqu'ils le verront, ils auront la réponse ultime à toutes leurs questions. Bien-aimés, frères en Christ, quand nous verrons Jésus-Christ face à face, nous aurons la réponse à toutes les questions que nous nous posons sur terre aujourd'hui. Au fait, il n'y avait pas de sujet de prière dans le jardin d'Éden. Tous les besoins d'Adam et d'Ève étaient satisfaits par Jésus et en Jésus. Ils étaient dans l'abondance et dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ils étaient satisfaits de tous côtés et avaient la paix et la quiétude partout. Mais avec le péché, Satan a jeté notre monde dans une souffrance que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu à tâtons dans des requêtes de prière et dans les besoins éphémères de ce monde. Nous recherchons le pain quotidien. Mais Jésus est le pain de vie. Nous recherchons aujourd'hui partout de l'eau dans les citernes crevassées. Jésus-Christ, mais alors, est la source qui ne tarit pas. Nous recherchons une bonne santé. Christ est notre vie. Bien-aimés, à la vue de Jésus, nous n'aurons plus aucun désir ni aucun besoin insatisfait. Tous nos problèmes disparaîtront en ce jour, car il est la réponse ultime à tous nos besoins. Chers frères et sœurs en Christ, ce jour approche. Ce jour-là dont a parlé Jésus arrive à grands pas. Les signes du retour de Jésus et de l'établissement de ce royaume de paix, ces signes que Paul et les 12 apôtres ont tant désiré voir de leur temps, ces signes que les réformateurs ont désiré voir, ces signes que les missionnaires du grand réveil, du temps du grand réveil ont désiré voir, ces signes aujourd'hui s'accomplissent sous les yeux d'un monde en plein sommeil. Chers frères et sœurs, dans la foi, il est temps de nous réveiller. Il est temps de laver nos robes. Il est temps de polir nos couronnes. Notre roi revient. Bientôt, nous serons au royaume de la joie éternelle. Que Dieu nous fortifie dans notre espérance, dans notre préparation pour ce grand jour. Qu'il nous soutienne dans ces derniers combats que nous aurons à traverser pour le rencontrer ce jour-là. Mon frère, ma sœur, au séjour des bienheureux, ne voulez-vous pas venir? Quel bonheur de nous retrouver auprès de l'auteur de la vie éternelle. Quel bonheur ce sera. Quelle joie, bien-aimé, c'est bientôt l'éternité. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.